Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 4 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage, donc pour les énergies générales de ce mardi 4 juin. Et nous avons la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, plutôt une journée positive, en tout cas où on attire la joie, on attire le positif, on attire en tout cas peut-être les situations plutôt sympathiques. Voilà, état d'esprit plutôt positif, plutôt ouvert, c'est plutôt chouette. Bon. Alors, soit parce qu'il y a des situations qui nous mettent en joie, ou soit parce que naturellement, on va se lever du bon pied, comme on dit, et puis on va se sentir joyeux et joyeuse, et du coup, ça va vraiment attirer à nous cette fréquence, en tout cas, qui fait, qui fait du bien et qui fait plaisir. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour ce mardi 4 juin. Nous avons la 3 de Pentacle qui nous parle ici de maîtrise. La 3 de Pentacle parle également de collaboration, en tout cas d'être connecté aux autres, se rendre compte que pour pouvoir justement atteindre un but et un objectif, on a peut-être besoin des compétences d'autres personnes. Voilà, il y a l'idée ici d'avoir un but commun. Hein. On voit ce personnage ici qui tient la planète Terre entre ses mains, qui a un but commun, mais qui a besoin de se sentir unis aux autres pour qu'on puisse réussir justement ensemble à peut-être à aller dans la même direction, ou en tout cas dans le même objectif, hein, avoir le même objectif, le même but, le même projet. Il y a quelque chose qui met en joie ici parce que ça fonctionne. Peut-être qu'on arrive à trouver des collaborateurs, qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde avec nos partenaires de vie par exemple, notre famille, et puis qu'on arrive à construire un projet ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons le valet d'épée ici qui nous parle d'inspection. Alors le valet d'épée, c'est vraiment la recherche. On va chercher à savoir, on va chercher à se renseigner, on va chercher à apprendre de nouvelles informations, on va chercher à être un petit peu l'élève. Hein. Le valet d'épée, en général, c'est l'élève, c'est l'étudiant. C'est cette énergie-là qui nous pousse justement à regarder le moindre détail et puis surtout à prendre des notes, quoi. On prend des notes, on s'instruit et puis on recherche, on est dans la recherche d'informations. Ok, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Céleste Astrokif pour les énergies générales de ce mardi 4 juin. Ok, nous avons les partenaires, le mariage et la justice. Donc ici, on nous parle d'union, clairement. Hein. On nous parle d'officialisation d'union. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être effectivement une demande en mariage qui se concrétise. On sent que ça y est, on s'unit, on est d'accord, on trouve un accord peut-être avec des partenaires, des partenariats. Il y a quelque chose qui fonctionne, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Là, ça nous met en joie, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a une réponse positive, peut-être pour certains, voilà, ça peut être, comme je vous le disais, une signature de contrat de travail, ou où on retrouve, on a un accord peut-être pour intégrer une équipe, où on est d'accord effectivement avec nos partenaires pour aller sur tel ou tel projet, dans telle ou telle direction, quelque chose fonctionne. Ici, on nous parle de vraie et réelle transformation. Donc, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être pour redémarrer. On est sur la mort peut-être d'une situation. En tout cas, cet accord, cette union symbolise aussi, on est d'accord pour mettre un terme à quelque chose. Voilà, quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, transformé, réformé. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on souhaitait, visiblement, parce qu'on est en joie. On est en joie de cette bonne nouvelle-là. Voilà. On peut mettre un terme à quelque chose. On attendait peut-être une réponse favorable d'un accord de quelqu'un pour qu'on puisse mettre un terme à quelque chose. Donc, voyez un peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour les énergies générales de ce mardi 4 juin. Oh, nous avons l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Bon, voilà, c'est prometteur, hein, l'abeille
En général, c'est symbole d'abondance, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui, voilà, qui est prometteur. On retrouve la joie, on retrouve le sourire, il y a quelque chose qui marche. Peut-être qu'on obtient un accord financier, hein, par rapport à un projet en commun. Bon, voilà, hein. Il y a quelque chose où c'est chouette. Et là, poser de solides fondations, ben oui, j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une construction, ou en tout cas d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'annonce. Ok, on est d'accord, on a peut-être obtenu ce qu'on désirait, bon bah maintenant ça y est, on peut bâtir, on peut construire, on peut se lancer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour les énergies générales de ce mardi, et nous avons le courage. Ben oui, forcément. On retrouve du dynamisme, on retrouve de la volonté, du courage. Voilà, exactement, dynamisme. Bon, bah très bien. On retrouve une belle énergie en tout cas, on est à fond dans le projet, on sent que ça y est, on est d'accord, on a signé quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui est prometteur, donc forcément, on se lance à fond dans ce nouveau projet. Allez, on va regarder avec le tarot The Well of the Year. Alors, énergie d'action et activité pour ce mardi 4. Nous avons le nouveau départ, clairement, avec le fou. C'est quand on se jette à l'eau, ça y est, on a le feu vert, on peut y aller, on se jette. On se lance. On se lance peut-être aussi en tant qu'indépendant. Pour certains d'entre nous, on attendait peut-être un accord, par exemple... comment dire, administratif, on attendait un retour, que notre société soit déclarée par exemple, qu'on ait un numéro de SIRET, qu'on ait, je sais pas moi, quelque chose qui corresponde à ce côté où ça y est, c'est le top départ, j'ai reçu, je peux me lancer, je peux y aller, enfin vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. La 9 de denier nous parle de récolter les fruits de ses efforts aussi, hein. C'est quand même une carte de récolte où ça y est, tout ce qu'on a mis en place depuis un certain temps, bah ça y est, ça porte ses fruits là aujourd'hui. Très bien. Oui, ça a pu être source d'angoisse. Ça a pu quand même être source de stress et d'angoisse, en tout cas cette attente ou cette situation-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se sent mieux, on se sent beaucoup plus déterminé que jamais à franchir, en tout cas à s'affranchir de nos peurs et à surtout ne plus se laisser, je dirais, contrôler par ces peurs-là, par ces angoisses-là, hein. On le sent avec la force, on retrouve de la volonté, on retrouve du courage, on retrouve de l'énergie parce que là, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça nous redonne de la joie et du baume au cœur pour pouvoir avancer pour la suite des événements. Oui, il y a un rêve derrière. En tout cas, il y a quelque chose qu'on souhaite obtenir. La 9 de... Comment dire ? La 9 de coupe ici nous parle vraiment d'un souhait ou de quelque chose qu'on souhaite réaliser, qu'on souhaite obtenir, qu'on souhaite vivre. Donc là, ça y est, c'est en chemin. Et on est... voilà, on retrouve cette force et ce courage justement de faire ce qu'il faut pour obtenir ce souhait, ce rêve-là. Donc on récolte le fruit de nos efforts déjà, hein, on sent qu'il y a des portes qui s'ouvrent et que c'est le bon moment pour y aller. Super. En tout cas, c'est très encourageant. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour ce mardi 4 juin. Nous avons le drapeau rouge. Alors, le drapeau rouge, en général, ce sont des signaux qui nous alertent. Attention, il y a quelque chose, il y a un danger, il y a une situation qui demande à être... voilà, où il faut qu'on se méfie. Et ici, nous avons les problèmes. Donc, attention. Attention dans notre vie relationnelle, hein, à ne pas peut-être mettre le doigt sur des problèmes ou des problématiques qui n'ont peut-être pas lieu d'être, en tout cas ici, en ce moment. On sent que là, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose, en tout cas, on peut obtenir un accord, on peut être sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Donc là, peut-être qu'il serait temps de laisser un petit peu les petits problèmes d'ego ou les petits problèmes tout court de, je sais pas, relationnels de côté. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, relationnel et sentimental pour cette journée. On a le lâcher-prise avec le fou, on est sur l'idée de se lancer dans quelque chose. Alors là, on nous dit attention peut-être hein, quand même au drapeau rouge, hein, mais bon, j'ai l'impression ici qu'on est plutôt en joie, qu'on est plutôt... voilà. Alors moi je pense que le drapeau rouge, il va falloir faire attention à ne pas voir le mal partout, à ne pas avoir peur tout simplement d'être déçu, avoir peur effectivement de ne pas y arriver, de se sentir inférieur. Vous voyez, la 5 de coupe, c'est l'échec, c'est les déceptions, c'est aussi les regrets. Mais ça peut être aussi une impression, c'est-à-dire, ah oui, mais là
Là, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui marche, hein, visiblement. Est-ce que ce serait pas le moment de lâcher prise sur justement ce qui me fait peur, sur ce que j'ai peur d'attirer à moi, sur les attentes? Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vraiment accueillir ce que la vie nous offre dans l'instant présent. Il va falloir quelque part être en joie et être en gratitude par rapport à ça et ne pas se focaliser sur je sais pas, un idéal ou sur quelque chose qu'on attendait, que ça se fasse de telle ou telle façon, que ce soit comme ça, que ce soit de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est nos exigences, c'est les attentes qui peuvent être parfois exigeantes, qui peuvent être parfois fortes ici, et qui peuvent aussi être source de déception parce que la réalité ne colle pas trop à notre idéal et à notre imaginaire. Mais là, on nous dit attention à ne pas nourrir ces problèmes qui n'existent pas forcément, qui sont vraiment dans les ressentis, dans les impressions, voilà, attention. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le fou qui nous aide justement à ne pas rester bloqué, figé sur quelque chose, sur des regrets ou sur quelque chose de décevant, hein, pour pouvoir vraiment réussir à accepter, ou en tout cas à accueillir cette nouvelle, cette bonne nouvelle là qui fait du bien. Voilà. On voit bien que ce qui est dérangeant ici, c'est notre état d'esprit peut-être du moment sur le plan relationnel, où on sent qu'on a pu être déçu ou parce qu'on attend quelque chose. Si certains vous attendez que votre partenaire vous demande en mariage et que ça fait longtemps et que vous êtes complètement déçu et que quelque part vous êtes résigné et vous êtes un peu aigri par rapport à cette situation-là parce que ça n'arrive jamais, là il y aura peut-être une nouvelle que dont vous ne vous y attendrez pas, hein. Le côté le fou là, c'est quelque chose de totalement inattendu, ça peut être effectivement voilà. Et on vous invite surtout à ne pas rester figé et bloqué sur ce qui vous pose problème, c'est-à-dire l'attente qui n'est pas comblée sur l'instant T. Hein, il y a peut-être quelque chose qui se fera différemment, il faut garder confiance quelque part, hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on voit bien que c'est sur le plan intérieur et émotionnel que ça se joue avec la Lune. On est vraiment dans les impressions, les ressentis, et pour certains, ça peut être décevant, ça peut être un peu... ouais, c'est pas la hauteur de nos espérances, on s'attendait à mieux. Mais là, on nous dit pourtant, il y a de la joie, il y a quelque chose qui peut se concrétiser, et on nous dit qu'en plus, il y a des beaux résultats qui vont arriver. Donc gardons confiance, il y a quelque chose de prometteur et de positif. Vous voyez, la tour, il y a de l'inattendu dans l'air, hein. Il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive. Donc il va falloir vraiment garder espoir et confiance et surtout ne pas se morfondre sur quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Vous voyez, il y a le côté imprévu là qui peut vraiment nous déstabiliser, mais il va falloir réussir à lâcher prise là-dessus, hein. Ok, allez, on va regarder quel est le message de la fin avec le tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mardi 4 juin, nous avons la 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ben oui, ce qu'on retient effectivement de cette carte-là, c'est qu'on a réussi à obtenir quelque chose où on peut se sentir fier de soi parce qu'on a beaucoup travaillé ou parce que tout simplement on mérite, voilà, on mérite enfin quelque chose d'important en tout cas pour nous. Et ouais, on récolte les fruits de nos efforts, donc ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.